On parle maintenant de style et j'espère que je suis bien habillée aujourd'hui. J'y ai pas pensé quand on a commencé l'émission parce que je reçois la styliste Geneviève Tim. Bonjour. Bonjour. Et puis mon habillement aujourd'hui? Écoutez, moi, ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Je donne pas dans la contravention de style ni dans le jugement, fait qu'on est correct pour aujourd'hui. J'essaie d'être neutre quand même. Absolument, c'est magnifique. Madame Tim, vous êtes styliste Oui. sur la Rive-Sud de Montréal particulièrement, quelques fois à Montréal. Oui. Comment vous avez commencé là-dedans? C'est quoi votre parcours? En fait, moi, je suis une femme de mode, donc j'ai étudié en art plastique, en design de mode, et puis j'ai travaillé plus de 17 ans dans le milieu de la mode à Montréal, avant de me lancer en styliste. Donc, pour moi, c'était juste de bifurquer un peu dans mon parcours et puis de rester quand même dans le même milieu, mais d'offrir des services plutôt aux femmes individuellement, puis de m'inspirer d'elles, en fait, plutôt que d'aller, quand on est une designer de mode, on prend les tendances et on les donne aux femmes, puis on leur dit, bien, vous devriez respecter ces tendances-là. En styliste, c'est un petit peu le contraire, c'est plutôt de prendre toute la femme et puis d'essayer de comprendre ses goûts, son budget, tout son mode de vie et d'aller chercher les tendances pour les adapter à elle. Fait que c'est pour ça que j'ai... C'est un travail qui est plus personnalisé. Tout à fait. Parce que si c'est une femme avec 3 enfants, il ne mettra pas des talons hauts tous les jours. Tout à fait. Il faut s'adapter complètement à chaque femme parce qu'elles ont vraiment des besoins différents, autant au niveau du mode de vie qu'au niveau du look et des goûts. Hein. On n'a pas tous le même style vestimentaire. Et comment ça fonctionne? Si je veux faire appel à vous, demain matin, je vous appelle, comment on va commencer notre processus ensemble? Bien, une petite entrevue par téléphone pour cerner un peu quel service, parce que j'offre différents services. Alors, on essaie de voir qu'est-ce qui est problématique. Est-ce que c'est qu'on veut connaître un peu mieux notre silhouette? Est-ce qu'on a de la difficulté avec les agencements? Est-ce que c'est tout simplement qu'on manque de temps puis on veut donner cette partie-là de magasinage qu'on n'aime pas à quelqu'un d'autre? Alors, c'est ce qu'on... Bonne idée, ça. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être vraiment... Les besoins sont hyper variés. Alors, on commence de cette façon-là. Ensuite, bon, un coup qu'on a déterminé le service qui répond à nos besoins, là, moi, j'envoie toujours un questionnaire et je demande qu'on me le retourne, bon, complété, bien sûr, mais avec une photo de vous. Alors là, moi, je fais une pré-analyse, donc votre silhouette, les couleurs qui vous vont bien, juste pour un petit portrait général. Et ensuite, on se rencontre, tout dépendant des services. Et puis là, c'est très personnel, le vêtement. Hein? On a tendance à penser que c'est super superficiel, mais au contraire, c'est tout un lien avec notre identité, notre authenticité. Donc, c'est important pour moi de faire une entrevue. On se rencontre 1 heure de temps pour établir les besoins puis apprendre à se connaître un petit peu. Parce que le budget doit jouer pour beaucoup. Tout à fait, tout c'est à pas toutes fait. les femmes qui ont le même... Non, il y en a qui ont budget. des petits budgets, il y en a qui ont des très gros budgets, puis on réussit quand même là, à avoir un style qui nous représente, puis qui est super tendance et super actuel, peu importe là, le budget qu'on a à Est-ce que vous louer. faites beaucoup d'achats locaux? Très. J'aime beaucoup faire... étant justement dans le milieu de la mode depuis très longtemps, j'ai vu comment ce milieu-là s'est dégradé dans les dernières années. On a beaucoup de compagnies américaines qui sont arrivées, même européennes. Et les gens pensent malheureusement que les designers québécois, c'est très dispendieux. Mais il y a plein de designers québécois qui sont des jeunes talents qu'on ne connaît pas, qui sont accessibles à toutes les bourses. Donc moi, j'aime bien dans chaque garde-robe au moins inclure ou à tout le moins présenter ces gens-là pour qu'on sache ce qu'ils font. Et je trouve que ça personnalise un look, ça ajoute beaucoup d'originalité, puis on ne se retrouve pas... souvent, quand on fait appel à une styliste, c'est qu'on ne veut pas nécessairement avoir le même habillement que tous, et c'est une façon, justement, de sortir un petit peu du lot. Et des fois, ça passe juste par un petit accessoire. Tout à fait. On n'a Ça pas peut besoin être... d'acheter tout au complet, là. Non, même les accessoires, mais des fois aussi, c'est juste la façon d'agencer. Justement, dans mes services, il y en a un qui c'est une révision de penderie. Alors, ça ne nécessite pas d'achat, c'est vraiment juste de revoir comment on agence. Hein. Il y a des femmes qui achètent qu'on appelle en kit, et puis là, bien, elles sont prises dans ça. Elles disent, ah, quand je mets ce chandail-là, la seule idée qui leur vient, c'est tel pantalon. Puis elles sont prises, on le kit du mardi, du mercredi, puis tout ça. Alors là, nous, on essaie de leur faire voir leur garde-robe autrement, puis faire des agencements différents. Donc, des fois, il n'y a même pas d'achats qui sont nécessaires. Et puis, juste, ça peut passer par les accessoires, mais ça peut être juste les agencements différents qui vont faire une touche différente, en fait. Et est-ce que c'est vrai qu'une styliste, c'est juste pour les grandes vedettes? Tellement pas. De plus en plus, on démocratise énormément dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'émissions à la télévision qui ont fait connaître ce métier-là. Et puis, bien, tout comme on a accès à des entraîneurs privés, on fait faire nos ménages par des femmes qui viennent chez nous. Tu sais, il y a plein
plein de services comme ça qui rendent notre vie plus facile. Il y en a pour certaines que c'est un plaisir de magasiner et elles savent bien se mettre en valeur toutes seules, c'est comme intuitif. Pour d'autres, c'est un fardeau, elles n'aiment pas ça ou elles vont faire des mauvais achats, toujours se retrouver avec des vêtements qu'elles ne portent pas dans leur garde-robe. Donc, le styliste, c'est une façon de remédier à tous ces problèmes-là, finalement. Et très rapidement, vous faites des associations avec les entreprises aussi. Bien, dans la région, oui, on peut me voir au CLD pour tout ce qui est plus corporatif, en fait. Je donne des conférences là. Chez Le Berceau pour les mamans, les jeunes mamans. Et beaucoup chez Gâte-toi, qui est une boutique de cupcakes. Alors là, on fait des soirées de filles qui sont super intéressantes. Ah, mais c'était une excellente initiative. Madame Geneviève Thibault, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup. On invite les téléspectateurs qui ont besoin d'un petit conseil. Ben oui, c'est la saison. À vous appeler. Merci beaucoup. Merci.